Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit bijou, non carrément un grand bijou, une superbe pépite. Je parle de DaVinci Resolve. Oui, je sais, vous allez me dire, Olivier, DaVinci Resolve, c'est un logiciel professionnel qui doit être extrêmement dur à utiliser et en plus qui doit être onéreux. Non, DaVinci Resolve est simple d'utilisation, du moins si vous suivez mes tutoriels, et en plus il est totalement gratuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter DaVinci Resolve et à la fin de ce tutoriel qui sera relativement court, vous serez déjà capable de faire un montage vidéo complet. Alors évidemment, de semaine en semaine, on ira encore plus loin dans les capacités, dans les performances, dans les possibilités et dans les options. Et on va sortir de ces montages vidéo, vous ne pouvez même pas vous les imaginer. Mais assez de blabla, on fonce directement sur mon écran et vous allez voir, suivez bien ce tutoriel, vous allez comprendre que c'est simple d'utilisation et vous allez déjà avoir un petit aperçu des énormes possibilités de cet outil. Première étape, on va télécharger DaVinci Resolve. Je vais sur Google et je tape DaVinci, D-A-V-I-N-C-I et je clique sur Entrée. Le premier lien qu'il me propose, c'est DaVinci Resolve 18 Blackmagic Design. Blackmagic Design, c'est la société qui développe ce superbe logiciel. Donc vous cliquez donc sur ce premier lien, DaVinci Resolve 18, puisque actuellement on a la version 18. Vous arrivez sur une nouvelle page. Ici, sur la droite, regardez, on a un drapeau américain. Je clique sur le drapeau et je vais sélectionner France. On est maintenant sur une version française et on va tout simplement descendre et arriver à ce premier cadre DaVinci Resolve 18 avec deux options de téléchargement. Le premier onglet ici avec la flèche, c'est le téléchargement gratuit. Le second onglet, c'est la version payante à 300 $. C'est vraiment un truc plus. C'est une version studio. Ça ne nous intéresse pas ici. On veut juste la version qualité professionnelle gratuite. On clique donc sur le premier lien téléchargement gratuit. Nouvelle page, on retrouve exactement le même concept. DaVinci Resolve ici à gauche, c'est la version gratuite. Ici à droite, DaVinci Resolve Studio, c'est la version payante. Donc dès qu'il est marqué Studio, laissez tomber, il faut payer. Restez ici. DaVinci Resolve 18.6, ça peut être un nombre différent selon l'époque à laquelle vous allez découvrir ce tutoriel, mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, 19 octobre 2023, c'est la version 18.6. DaVinci Resolve fonctionne aussi bien sur Mac, sur Windows ou sur Linux. Je suis sur Mac, je clique donc sur l'onglet macOS 10. Il faut rentrer des informations. Là où il y a un astérisque, ça veut dire que l'information est obligatoire. Je descends et je clique sur le bouton rouge ici, enregistrer le produit et télécharger. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre en me demandant où je veux télécharger le dossier. Je vais le mettre tout simplement sur mon bureau. Je clique sur enregistrer. Le téléchargement est en cours. C'est un dossier compressé. On va voir tout de suite le poids qu'il fait. DaVinci 2,5 Go, donc c'est quand même un dossier. Enfin, il y a du répondant, hein. C'est pas un petit logiciel. Il y a vraiment de quoi faire. Donc je clique sur OK. Et là, il commence à me décompresser automatiquement mon fichier zip. Alors, je vais sur mon bureau, ici, agrandir un peu la fenêtre. J'ai donc DaVinci Resolve, ici, la version zip. La version a été décompressée. J'ai donc maintenant DaVinci Resolve.dmg puisque je suis sur Macintosh. Si vous êtes sur Windows, vous aurez sans doute un .exe. Donc, je double-clique ici pour l'installer sur mon ordinateur. Je clique sur Install Resolve. Une introduction, je clique sur continuer, lisez-moi, je clique sur continuer. La licence est en anglais, il n'y a pas d'autres propositions de langue, je clique sur continuer. Il faut accepter les termes de conditions, j'accepte. Alors ça va occuper 5,36 Go d'espace sur le disque de l'ordinateur, ça va, j'ai de la place. Je clique donc sur installer. L'installation est en cours, je vous retrouve juste après. Voilà, l'installation a réussi, ça dure un peu moins d'une minute sur mon ordinateur. Bon, j'ai quand même un ordinateur qui est assez puissant. Alors si vous avez un ordinateur moins puissant, ça peut peut-être éventuellement ramer ou être plus long. Je vous mets de toute façon dans la description sous la vidéo la configuration minimale de votre ordinateur pour que DaVinci puisse tourner de manière cohérente, fluide et sympathique. J'ouvre donc DaVinci Resolve pour la première fois. J'arrive sur une première page où peuvent s'afficher tous les projets qui auraient déjà été réalisés. Ici, nous allons créer un nouveau projet. Je descends donc ici en bas à droite et je clique sur Nouveau projet. On va nommer ce projet. Je vais le nommer DaVinci Présentation et je clique sur Créer. Et voilà, nous arrivons sur le poste de travail. Alors,
Rassurez-vous, c'est extrêmement simple au final, ça peut faire peur comme ça, mais vous allez voir, c'est vraiment bien présenté, c'est vraiment bien réparti, on peut travailler très facilement. Alors cette répartition, justement, elle se trouve ici en bas à gauche, et vous allez voir que pour chaque fenêtre qu'on va ouvrir, il y a des nouvelles présentations disponibles. Donc média, on a cut, on a montage, c'est la partie qu'on va voir aujourd'hui, on a fusion, on a étalonnage, on a Fairlight et on a évidemment la fenêtre d'exportation. Alors bien sûr, on ne va pas regarder toutes ces fenêtres aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste se contenter du montage et on va juste se contenter de la fenêtre exportation. Donc on va aller sur montage, on va importer des vidéos, on va faire un petit montage très simple et ensuite, une fois que le montage sera terminé, on va cliquer sur la fenêtre exportation et on va pouvoir exporter son projet. Et vous voyez, il y a une quantité astronomique d'options et de possibilités, même si généralement on reprend souvent les mêmes options, mais on va vraiment pouvoir adapter ces exportations en fonction de la plateforme qu'on vise, si c'est YouTube, si c'est Facebook, si c'est Instagram. Vous voyez, il y a quand même énormément de possibilités. Alors, on ne traîne pas, on rentre directement dans le vif du sujet. On va étudier cette première fenêtre ici qui s'appelle montage. Alors surtout, ne soyez pas traumatisés par ce que vous voyez ici à l'écran. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de fenêtres, beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils. Mais croyez-moi que si vous avez déjà travaillé par exemple avec CapCut, si vous avez suivi mes tutos sur CapCut, vous allez très vite retrouver le même concept, les mêmes principes. C'est très simple d'utilisation. Alors première chose à faire, on a ici une fenêtre qui s'appelle Master, dans laquelle on va pouvoir directement importer les différentes vidéos, les photos, les PNG, les musiques, enfin tout ce dont on a besoin pour faire son montage vidéo. Donc, bibliothèque de médias ici, je fais un clic droit de la souris et regardez ici, on a un élément qui s'appelle importer des médias. On peut aussi glisser, déposer des médias. Moi, je préfère directement les importer. Alors, je clique importer. Alors, il me demande est-ce que j'autorise DaVinci à accéder à mes différents dossiers, à mes disques durs externes. Je clique OK. Je vais sur mon disque dur externe, il me demande également s'il peut y accéder. Je vais dans Top Tuto Web, je vais dans mes rushs numéro 3 et là je viens de créer un dossier média dans lequel j'ai une musique, j'ai 4 vidéos, il y a 3 vidéos qui sont en HD 1080 et j'ai cette vidéo ici qui est en 4K. Donc deux formats différents, du HD et du 4K et évidemment du MP3 pour la musique. Je sélectionne l'ensemble et je clique sur Ouvrir. Et voilà, ma musique est là et mes 4 vidéos sont présentes également ici. C'est vrai qu'elles sont un peu à la queue leu-leu. Ce que je peux faire, regardez ici quand j'arrive sur la droite, regardez ma flèche qui se transforme en double flèche. Clic gauche de la souris enfoncée et je tire vers la gauche, voilà, pour agrandir un petit peu ma bibliothèque des médias. Quand je vais sur un élément, il s'affiche ici. Donc la fenêtre que vous avez ici, où on voit les méduses actuellement, c'est la fenêtre qui correspond aux vidéos qui sont ici dans ma bibliothèque de médias. Et ce qui va s'afficher ici à droite, ce sont les vidéos qui seront dans la timeline. Donc on ne chinoise pas, je vais réduire un petit peu la taille. Je vais prendre déjà mes 4 vidéos. Voilà, clic gauche de la souris, je garde mon clic gauche enfoncé, je sélectionne mes 4 vidéos, je les prends, je garde mon clic gauche enfoncé et je les glisse sur la timeline, je relâche. Voilà, mes vidéos sont sur ma timeline et je peux ensuite les placer au début et côte à côte. Vous voyez ici, on a une ligne qui s'appelle vidéo 1. Je peux faire un clic droit de la souris dessus et ajouter une piste ou supprimer des pistes, mais ici c'est pas tellement important. Regardez ici par exemple, je prends cette vidéo ici, je la mets au-dessus et automatiquement une nouvelle piste vient de se créer. Je vais la remettre à sa place. Voilà, super. Je n'ai plus besoin de la piste vidéo 2 pour l'instant. Clic droit de la souris et je clique supprimer la piste. Voilà, la piste vidéo 2 a disparu. Et même chose ici au niveau des pistes audio. On peut ajouter autant de pistes audio et autant de pistes vidéo qu'on le désire. Là, par exemple, maintenant, je vais d'ailleurs glisser ma musique. Hop, je la mets ici. Et comme ça, j'ai la musique qui est installée et associée à mes vidéos. Alors, une fois vos éléments installés sur la timeline, ne soyez pas étonnés si vous voyez ici un nouvel affichage qui s'appelle Timeline 1. Je vous expliquerai dans d'autres tutoriels à quoi ça sert parce qu'on peut rajouter une timeline 2, on peut rajouter plusieurs timelines. Vous allez voir, c'est extrêmement pratique.
mais ce sera pour un autre tutoriel. Regardons rapidement les outils qui sont à disposition pour faire du montage basique. Les outils se trouvent ici. Pour l'instant, on a la petite flèche qui est sélectionnée, c'est le mode de sélection qu'on utilise depuis le début. Ici sur la droite, on a une zone personnalisée, la timeline, regardez ici, ça déborde un petit peu. Je prends le curseur et je peux agrandir ou réduire ce qui est visible sur la timeline. Là, j'agrandis, ça permet de vraiment travailler de manière très précise sur des éléments spécifiques. Là, je vais réduire et en réduisant, je vois par exemple que ma piste audio est beaucoup trop longue. Alors, pour ce faire, je vais ici sur la petite lame de rasoir. C'est un outil qui permet de faire les découpes, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo, des photos, on peut tout découper. Regardez, il est marqué mode rasoir, mais il est également marqué B. B, c'est le raccourci clavier. Et je vous conseille vivement de mémoriser et d'utiliser uniquement le raccourci clavier. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Je vous explique pourquoi. Donc, je sélectionne ici mon outil rasoir. Il est sélectionné. Maintenant, je vais placer mon outil rasoir ici. On voit une fine ligne rouge. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais agrandir un peu l'image. Voilà, une fine ligne rouge. Et lorsque je clique, voilà, j'ai une découpe qui est faite. Mais regardez, l'outil rasoir, il est là en permanence. Donc, dès que je vais le placer quelque part, si je fais un clic, ça va systématiquement couper. Alors, pour éliminer cet outil rasoir, il faut que je revienne sur la flèche. Le raccourci pour la flèche, c'est le A. Voilà, je sélectionne la flèche et maintenant je peux sélectionner cette partie de clip qui est en trop. Et à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur la touche supprimer de votre clavier, ce que je fais généralement, ou vous avez le clic droit de la souris et vous cherchez l'élément qui s'appelle supprimer la sélection. Moi personnellement, je travaille avec le clavier, donc je mets supprimer sur le clavier et voilà, la partie audio qui était en trop a automatiquement disparu. Revenons en arrière, je vais aller dans édition, annuler, édition, annuler. Et de cette manière, j'ai récupéré l'audio et la découpe a disparu. Alors je tape sur B et automatiquement, regardez, ça y est, l'outil rasoir a été utilisé, a été sélectionné. Je me mets à l'endroit que je désire découper, je clique, la découpe est faite, j'appuie sur le A, je suis revenu à mon outil de sélection, à l'outil flèche, et maintenant suppresse, et voilà. Ça évite de devoir chaque fois chercher après l'élément à le sélectionner. Donc voilà, touche B, on coupe, touche A, on revient à l'outil de sélection. Si vous désirez regarder votre vidéo en cours, vous cliquez tout simplement ici. Ici, c'est donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ici que se trouvent tous mes clips de la timeline. Et là, on voit que le son est un peu trop fort pour le tuto. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon audio et je monte ici en haut à droite. Et vous avez un élément qui s'appelle inspecteur. C'est vraiment un élément essentiel, important. Vous allez voir, c'est incroyable les possibilités que ça offre. Je clique dessus. Et avouez, ça vous rappelle un petit peu CapCut, ceux qui suivent CapCut. Vous avez l'élément audio, on a le volume, on peut baisser le volume. Si on a fait une erreur, il suffit de cliquer sur le petit élément et il remet automatiquement le volume par défaut. Ceux qui ont suivi mes tutos sur CapCut, regardez ici, ce sont les fameuses images clés. On y reviendra dans d'autres tutoriels. Donc vraiment, un logiciel complet avec des images clés, c'est essentiel, c'est primordial au niveau du montage vidéo. Il y a beaucoup d'autres éléments disponibles par rapport à l'audio. On verra par la suite dans d'autres tutoriels au fur et à mesure toutes les possibilités grâce aux inspecteurs des différents éléments. Inspecteur pour l'audio, inspecteur pour les clips, vous voyez, il y a énormément d'options et de possibilités. Donc on peut effectivement changer le volume ici ou alors on peut aller directement, regardez, sur l'audio. Vous voyez, lorsque j'arrive ici, il y a une petite barre bleue. Mon curseur s'est changé en double flèche. Clic gauche de la souris enfoncé et je peux aussi baisser l'audio directement à partir d'ici. Donc là, je vais le mettre, je vais réduire l'audio à 0, comme ça, on va être tranquille pour la suite du tuto. Alors regardez bien l'écran que nous avons, il a changé. Depuis qu'on a ouvert l'inspecteur ici, on n'a plus les deux fenêtres vidéo, on n'a plus qu'une seule fenêtre vidéo et on a l'inspecteur qui s'affiche ici. Là, pour l'instant, on a l'inspecteur par rapport à l'audio. Si je sélectionne un clip vidéo, automatiquement, je vais mettre le curseur au-dessus. Vous voyez, j'ai pris ce clip vidéo et automatiquement, au niveau vidéo, on a également plein d'informations, possibilité de transformer avec des zooms, des positions, des angles. On peut faire du rognage, on peut faire du compositing, enfin, on peut faire énormément de choses. Je vous le présenterai dans un autre tutoriel. Donc une seule fenêtre de visualisation et la fenêtre d'inspection qui reste allumée, comme ça on peut accéder rapidement aux modifications qu'on veut apporter aux différents clips. Pour ce faire, regardez, on va ici et vous allez voir que ça va vous être très utile. On va dans espace de travail,
quand je clique sur Espace de travail, on a ici un onglet qui s'appelle Afficher les panneaux. Et qu'est-ce que nous avons actuellement au niveau des panneaux? Nous avons Effet qui n'est pas coché, nous avons Inspecteur qui est coché, donc qui est visible, on a la bibliothèque des médias, on peut également ouvrir les métadonnées, les vumètres, les mixeurs, Sonothèque. Moi, ce qui va m'intéresser dans ce cadre-ci, donc je décide d'avoir l'inspecteur qui est affiché, je veux l'avoir en permanence, la bibliothèque des médias, bien sûr, puisque j'ai besoin d'aller récupérer mes médias pour les mettre dans la timeline, mais ce que je vais également sélectionner, c'est Effet. Regardez, je clique sur Effet, et regardez ici en bas à gauche, on a un nouveau cadre qui s'est installé avec ce qu'on appelle une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y a des transitions vidéo, des transitions audio, titres, générateurs, effets, enfin il y a plein de choses qu'on va voir en détail dans d'autres tutoriels. Le but ici, c'est pas de tout voir, ce serait vraiment trop fastidieux. Je préfère faire des petits tutos, que vous entraîniez entre chaque tuto pour vraiment prendre en main, parce que c'est vrai que ça peut paraître rébarbatif au début, mais il suffit que vous fassiez une fois, deux fois, trois fois, et ça va devenir un automatisme, et ce logiciel va vraiment devenir un outil extrêmement pratique et très simple d'utilisation pour chacun d'entre vous. Donc je laisse afficher moi cette boîte à outils parce qu'elle va me servir régulièrement, l'inspecteur va me servir, la boîte à outils va me servir, et pour ce tuto, pour conclure un petit peu le tuto aujourd'hui, je vais vous montrer, on a ici transition vidéo, on va justement glisser des petites transitions. Alors vous allez voir que pour les transitions vidéo, il y a plusieurs possibilités. Là on va faire vraiment un truc très simple et très rapide. Je vais sélectionner ici l'ensemble de mes clips, donc clic gauche de la souris enfoncé et je sélectionne mes 4 clips vidéo. Je choisis le fondu enchaîné, clic droit de la souris et ici je prends l'option ajouter aux coupes et aux plans sélectionnés. Là, on a un message qui s'affiche qui dit désolé, il n'y a pas suffisamment d'images dans les poignées, ne vous en faites pas, on va voir ça dans d'autres tutoriels. Pour l'instant, vous cliquez juste sur faire un trim. Donc on va superposer légèrement chacun des clips. Regardez, il a fait un trim, donc il a superposé légèrement chacun des clips un au-dessus de l'autre pour rajouter un fondu enchaîné entre chacun des clips. On va pouvoir faire des modifications par la suite. Il y a des fondus dès le début, il y a un fondu à la fin, il y a un fondu entre chaque clip. Je vous montre ça très rapidement. Je mets en route ici. On voit et on va passer avec un fondu. Super. Je vais rajouter maintenant l'audio, enfin rajouter, remonter le volume pour qu'il y ait un petit peu de musique. Et maintenant, on va tout simplement exporter et on verra plus en détail dans d'autres tutoriels. Là, par contre, regardez comme j'ai mis des transitions automatiquement, mais ma durée audio est trop longue. Je vais la raccourcir. Pour ce faire, regardez, clip gauche de la souris, double flèche. Je garde mon clip gauche enfoncé et je raccourcis ma piste audio. Pour la piste audio, même chose. Regardez, il y a les petits curseurs là qui apparaissent. Vous les voyez? J'agrandis pour vous montrer. Au début et à la fin, il y a un petit curseur blanc là. Je vais sélectionner le curseur blanc. Vous voyez, ça se change en double flèche. Clic gauche de la souris enfoncé. Je vais vers la gauche, donc je sélectionne 3 secondes. Je fais la même chose ici au début. 2 secondes ou 3 secondes, ça me permet de créer un fondu en entrée et un fondu en sortie. Voilà, on a ces petites poignées qui sont disponibles. C'est quand même très pratique pour faire rapidement un fondu entrée et sortie. On est satisfait du résultat. On va tout simplement maintenant ici sur le nouvel onglet. Donc on était sur l'onglet montage. Vous voyez, il y a de quoi faire. Maintenant, on va sur l'onglet exportation. Alors nous voilà prêts maintenant pour l'exportation. Alors ici, on a la vidéo, on a les éléments qui nous ont servi au montage, on a la timeline numéro 1. Ce qui nous importe ici, ce sont les paramètres d'exportation. On a plusieurs options. Regardez, on va étirer. Ce qui m'intéresse, moi, voilà. Regardez ici, je vais prendre YouTube en 1080. Vous pouvez choisir en fonction de la destination. Ça peut être Vimeo, ça peut être Twitter. Voilà, il va vous mettre automatiquement les bons réglages en fonction de la destination de votre exportation. Moi ici, je veux envoyer pour YouTube. Je sélectionne. Mon dossier de destination parcourir, c'est donc sur mon disque dur externe, sur Top Tuto Web, dans mes rushs numéro 3. Super, et je vais l'appeler Tuto 1. Et je clique sur enregistrer. Donc voilà, je sais que ça va arriver dans mes rushs numéro 3 sous le terme tuto 1. La résolution, il me le met en 1920 par 1080, ce qui est excellent au niveau de YouTube, mais je pourrais choisir
une autre dimension et il vous règle automatiquement toutes les informations en fonction de votre projet. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. On peut éventuellement publier directement sur YouTube. Il suffit de connecter son compte YouTube avec DaVinci Resolve, mais dans notre cas, on va se contenter de l'ajouter à la liste d'exportation. La liste d'exportation, elle se trouve ici. Je pourrais exporter plusieurs projets. Je pourrais exporter la timeline 1, mais ça pourrait également être la timeline 2, la 3, la 4. Je vous ai dit, on verra ça dans d'autres tutoriels. Une fois que ma liste d'exportation est prête, avec une vidéo ou plusieurs vidéos, je peux tout simplement cliquer sur Tout exporter. Il me dit ici que l'exportation est en cours. Il me dit, voilà, il me reste 4 minutes ou 3 minutes, voilà, le temps va diminuer, mais il me dit combien de temps il me reste avant la fin de l'exportation. Voilà, l'exportation s'est terminée. Au début, il m'a fait peur. Il affichait 13 minutes pour le calcul d'un petit clip de rien du tout. Ah, et puis tout d'un coup, bouf, c'est passé à 0. Regardez, tuto numéro 1, il est bien arrivé. Dans mes rushs numéro 3, c'est super. Alors n'hésitez pas dès aujourd'hui à déjà vous entraîner, à le télécharger, à vous entraîner avec ce que je vous ai déjà appris. Et de semaine en semaine, je vais vous présenter des nouveaux éléments et vous allez halluciner sur le potentiel, sur les capacités de ce petit bijou pour le montage vidéo. Je ne vous embête pas plus longtemps. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis donc à très bientôt, donc semaine prochaine, de toute façon, pour la suite de ce tutoriel. Et puis, entre eux, je glisserai également d'autres tutoriels sur d'autres sujets. Allez, à très bientôt. Bye bye.